Welcome. Le tourisme favorise le brassage interculturel, la découverte des sites locaux et des patrimoines grâce au voyage. Nous vous installons à travers cette émission dans un fauteuil confortable pour les découvertes et la diversité du Cameroun. Le Cameroun, Afrique en miniature, toute l'Afrique dans un pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le Cameroun s'offre à vous. Et dans cette édition, nous nous concentrons sur la région du sud-ouest et notamment la ville de Buea. Welcome! Tout au long du voyage entre Douala et Buea, le chemin est parsemé d'un nombre de curiosités touristiques non moins importantes et intéressantes. Des villes, des villages et localités s'offrent à nous allègrement. La nature pittoresque, la nature bédoyante sont également des éléments à découvrir. C'est l'objectif de cette rubrique qui nous amène au cœur de cette richesse-là, notamment capturée pour vous par la caméra, un peu parfois menacée par la pluie, d'Ernest Sandiol. Suivons plutôt en silence. Après ce visa d'entrée, nous voici donc à Buea. Buea, ville immensement riche sur le plan historique, sur le plan touristique, mais également sur le plan culturel. Nous avons été très intéressés à vous faire découvrir le Mont Cameroun, qui est l'un des attraits les plus importants de la ville de Buea. On pourrait également parler de son université, sans oublier le nom des différents quartiers qui constituent la ville de Buea. Non loin de là, les plantations de thé sont également une attraction touristique que nous signe cette carte de Pierre-Stéphane Eba. Capitale régionale du sud-ouest Cameroun, Buea est une localité au climat particulièrement frais. Ce qui a d'ailleurs favorisé l'installation des Allemands qui furent les tout premiers colons à élire domicile dans notre pays. De 1901 à 1914, cette ville fut la toute première capitale politique du Cameroun. Cependant, l'activité volcanique permanente
poussera les étrangers à émigrer vers une ville voisine, à savoir Douala, à 90 km. Bâtie autour de 40 villages et 20 campements, sur une zone entièrement montagneuse, la cité régionale du sud-ouest compte environ 200 000 habitants, occupant l'ensemble de la superficie de la ville, estimée à 3 332 km². Sa richesse écotouristique est indubitable. Appelé Char de Dieu, le mont Cameroun ou mont Fako constitue le principal point d'attraction de la ville. Le site attire des milliers de touristes par an. Mount Cameroon is a big place to be. February is a special time, and during February we have the Race of Hope, and during that period we have many tourists coming up to go up to the mountain. Créé en 1995 sous son label le plus connu, Course de l'Espoir. La compétition franchira le cap de la 19e édition en 2014. Pour d'aucuns, c'est une occasion de remise en forme et de découverte. Je me sens très fière d'avoir atteint le premier refuge. Je ne suis certes pas inscrite, mais en tant qu'amatrice de sport, je suis très fière de moi. Aujourd'hui, je venais juste en tant que spectatrice, mais l'amour du Mont Cameroun m'a poussée à aller vers les sommets. J'aime le tourisme. Pour d'autres, il faut compétir pour améliorer ses performances et surtout gagner son pain. Ce qui m'a motivé, c'est l'espoir d'une victoire. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas tout à fait réaliste. Mais je ferai de mon mieux. Je suis ici pour représenter valablement la région de l'Est à l'ascension du Mont Cameroun. Je m'appelle Debbie, je suis américaine, j'habite à Yaoundé et je suis enseignante. C'est vraiment intéressant et j'ai beaucoup d'énergie pour le contest. Participer là, c'est pour moi quelque chose vraiment de merveilleux. C'est d'ailleurs pour cette raison que toutes les conditions sont réunies pour que chaque athlète puisse donner le meilleur de lui-même. Somptueux et imposante, la résidence du gouverneur attire des regards. Bâtie par les Allemands, elle fut la résidence du gouverneur allemand Jesko von Puttkamer, un immense château. Quelques monuments sont érigés au milieu des quartiers populaires tels que Bokungago, Wotolo, Great Sopo, Bongo Square, Mouya, Tolé, plus connu pour son thé de qualité, sans trop s'éloigner de la ville, des sites tels que West Coast, Ongé, Mabate, Molui peuvent s'inviter à l'énumération. Non loin de là, celui du symbole de la marque allemande au Cameroun. Un peu plus loin, se trouve le reposoir de ces hommes qui ont positivement marqué l'histoire de la colonisation camerounaise. Le cimetière allemand est vieux d'un siècle. Normally, like the German graves, we have the Bismarck Fountain, and we have the forest, we have the mountain also that most tourists come to go and visit. And they also come also to learn about the history of Buea. En majorité anglophone, la population est essentiellement cultivatrice. Les langues dominantes demeurent l'anglais et le pidgin. Une population constituée aussi d'une grande communauté estudiantine. L'université de Buea est la toute première université d'État de la partie anglophone du Cameroun. Le campus accueille des milliers d'étudiants venus de tous bords. Des jeunes qui ont au choix cette faculté pour peaufiner leurs études supérieures. Pour le reste, contrairement à certaines de nos agglomérations, la ville de Buea frappe par sa propreté et son plan d'urbanisation scrupuleusement respecté. Pour preuve,
ces différentes rues aux plaques de signalisation multiples. Il faut y ajouter l'honnêteté des populations, leur égard et respect des aînés et de la personne humaine. Enfin, on peut allègrement découvrir sur le fronton de la place centrale de l'économie de la ville, Buea Legendary Hospitality. Welcome. Riche de par sa nature, le Cameroun l'est également sur le plan culturel. Et dans ce domaine, nous avons à revendre les danses, les costumes. La ville de Buea, réputée pour avoir plusieurs ethnies comme les Bakweri, esquisse de très merveilleux pas de danse. La danse est ancrée dans le patrimoine culturel des peuples bantous. C'est l'expression d'un donné d'avoir ou des pensées des peuples. Ici à Buea, il est difficile de s'en défaire. Le plus frappant, le plus saisissant est la tranche d'âge des danseurs et des musiciens qui les accompagnent. Essentiellement jeunes, ils exécutent avec maestria les rythmes de leurs ancêtres. L'attention est également attirée par les instrumentistes qui jouent merveilleusement bien au tam-tam, tambour, percussion locale et à la trompette traditionnelle, appelée vuvuzela sous d'autres cieux. Fait remarquable et pas des moindres, les danseurs et percussionnistes sont vêtus des habits typiques de la contrée et même du chapeau qui va avec. Pour donner du rythme et de l'allant, des sifflets sont mis à contribution. La diversité et la richesse culturelle du Cameroun s'observent à l'intérieur d'un même peuple. De fait, on n'est pas souvent limité à un seul groupe de danse. Avec des pas qui diffèrent ça et là. Uroko Cultural Dance of Buea exécute une danse qui lui est propre. Si ses membres sont en grande majorité et pour l'essentiel jeunes, ils ont quant à eux décidé d'arborer des t-shirts de couleur rouge, signe de la vigueur et de la vitalité. Comme on peut le voir, la présentation physique, l'accoutrement est un point important pour les groupes de danse. Ici, on met en valeur la créativité locale dans l'utilisation et la récupération des objets de la nature. Le revêtement est fait de fibres de sac. En réalité, il faut l'occasion des événements particuliers, parfois d'importance, sinon de solennité, pour assister à ce genre de prestations. Laissez-vous emporter par quelques pas de danse. Les ressources humaines sont également une facette de la richesse du Cameroun. Du nord au sud, on retrouve des hommes qui se battent du matin au soir au développement et à la paix de ce pays. Les figures emblématiques, on les trouve un peu partout.
Et Buea a justement Sarah Etongue qui a remporté 6 fois la course de l'espoir catégorie dames. Il est donc impossible d'être dans cette ville de Buea sans évoquer son nom ou sans en entendre l'évocation. Stéphane Pierreba a pris pour nous quelques traits de la personnalité de Sarah Etongue. Il devient presque impossible de parler de la course de l'espoir sans évoquer son nom. Et elle, c'est Sarah Etongue. Figure emblématique de cette compétition, Sarah mérite amplement d'entrer dans le panthéon. La Camerounaise âgée de 47 ans, originaire de la région du Sud-Ouest et résidant dans la ville de Buea, débutant sa carrière d'athlète très tôt au lycée à l'âge de 18 ans, la reine de la montagne ne saura tirer son épingle du jeu qu'au midi et au soir de sa carrière. Je m'appelle Sarah Liengo Etongue. Comme tout le monde le sait, je suis la reine de la montagne. Je suis née à Buea en 1967 et habite ici même au lieu-dit Mukunda Village. À l'âge de 27 ans, quand j'ai mis au monde mon dernier fils, j'ai véritablement lancé ma carrière. Grâce à ses performances sur le plan national et international, elle a pu se construire une maison, nourrir ses 7 enfants et les envoyer à l'école. Pour ce qui est de la relève, elle s'est décidée de passer le flambeau à l'un de ses fils. La seule évocation de son nom sonne comme l'intronisation d'une reine. En témoignent l'escorte, les encouragements et applaudissements de Buea, ville et village, jusqu'au Tard, Mouliko, au pied de la montagne, où elle apparut en 3e position en février 2013. J'ai compéti pour la première fois à la course de l'espoir lors de la 13e édition. 7 fois vainqueur de la compétition catégorie dames, j'ai aussi occupé la 2e et 3e position. Ma seule déception venant de ma 6e place lors d'une édition au cours de laquelle j'ai été diminuée physiquement par la maladie. Pour son âge, braver 4095 mètres de hauteur, c'est une sacrée performance. D'ailleurs, ne l'appelle-t-on pas la reine de la course? Visiter la ville de Buea sans lui accorder quelque intérêt serait manger le gâteau sans sa cerise. Plus qu'une icône, elle est un monument humain que la statue dans l'un des carrefours de la ville ne saurait représenter assez. Tablette, smartphone, téléphone portable, Internet et plus largement les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent des instruments et des outils qui déterminent au choix d'une destination. On y va chercher les hôtels, les restaurants de différents tarifs, mais également les endroits de détente. Emmanuel Koloko s'est intéressé à la présence sur la toile de Buea. Sur le net, vous avez beaucoup d'informations sur la ville de Buea. Si vous n'avez pas un nom de domaine spécifique, allez sur un moteur de recherche comme Google, Yahoo ou AltaVista. En cherchant Buea, vous avez déjà la présentation de la ville en images. Des images qui vous mènent de Mile 17 à Buea Town en passant par Mouliko et Classe Poita. Le mont Cameroun du haut de ses 4100 mètres est mis en exergue. Avec son éruption volcanique de type complexe, le Fako aborde ici toute sa splendeur. D'autres sites vous informent sur la ville.
www.moncameroun.org va un peu plus loin en présentant la ville avec ses sites touristiques. Souvenirs du Cameroun présente Buea comme la capitale du Cameroun sous protectorat allemand. Voici la résidence du gouverneur allemand von Puttkamer. Le site propose des informations sur l'évolution de la ville. Il insiste d'ailleurs sur des grands édifices, des édifices qui ont constitué l'architecture coloniale de l'actuelle capitale régionale du Sud-Ouest. Le joyau du quartier Moliko est ici présenté au grand public. www.mintou.gov.cm est le site du ministère camerounais du tourisme. Il s'intéresse à cette ville, siège de la réunification du Cameroun. Ville historique, mais également ville touristique. Mais alors, combien sont-ils les Camerounais qui connaissent la ville de Buea? Combien sont-ils à avoir déjà découvert et voyagé jusqu'à Buea? Nous avons baladé notre micro afin que l'homme de la rue nous en donne sa connaissance. Quand on parle de Buea, on voit d'abord premièrement le Mont Cameroun. Le Mont Cameroun, Buea est réputée d'une ville propre. Buea, c'est la capitale de la région du Sud-Ouest. Buea is a town where it represents, first of all, it is the capital of the Southwest, and that's where Cameroon is an independent town. Quand on parle de Buea, je pense directement au Mont Cameroun, d'abord, et de ses sources bienfaitrices, et la qualité de son eau potable et tout ça. In Buea, I can visit the former presidency on an ancient German buildings in Buea, yeah, the Mount Cameroon and other beautiful places. Even the university, which is the first Anglo-Saxon university in Cameroon. C'était la capitale du Cameroun occidental avant, je crois, la réunification. Buea is a very clean town, though small, very narrow because the road is, when you get to mile 17 to the end of Buea, it's just one straight road. Buea évoque pour moi la première capitale politique du Cameroun. Buea évoque pour moi la région de ce pays qui a donné naissance à ce pays, le char des dieux. Nous savons que les explorateurs, quand ils voulaient parler du Cameroun, ils parlaient du char des dieux, un pays où il y a du feu, les laves coulent. C'était le Mont Cameroun. Foire au cadeau. Vous pouvez gagner un voyage, un séjour dans un établissement hôtelier ou un repas dans un restaurant. Il vous suffit pour cela de répondre juste à cette petite question. Quelle est l'altitude, autrement dit la hauteur du Mont Cameroun? Quelle est l'altitude, autrement dit la hauteur du Mont Cameroun? Le tourisme favorise le brassage interculturel, la découverte des sites locaux grâce au voyage. Welcome